Hello, hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sawadee-Krap. Wise, wise, wise. Il y a du wise partout. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de wise tant que ça? Eh bien parce qu'il y a du changement chez Wise. Alors Wise, j'imagine que vous savez ce que c'est. Tiens d'ailleurs, avant de parler de Wise, petite blague, qu'est-ce que vous pensez de ma barbe blanche sur la vignette? Je me suis vieilli, je trouve que j'ai l'air plus, je sais pas, plus vieux sans doute. Retour à Wise. Alors, Wise, donc, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que Wise? Anciennement, TransferWise. Alors, Wise, c'est une entreprise technologique mondiale qu'on qualifie de néobanque et qui a donc construit une des meilleures façons de transférer et de gérer de l'argent à travers le monde. C'est-à-dire qu'avec un compte Wise, alors pour les particuliers, ou Wise Business pour les entreprises, vous pouvez détenir, en fait, c'est possible de détenir plus de 40 devises et de transférer de l'argent d'un pays à l'autre, de transférer, de dépenser, enfin, de l'envoyer à des gens, voilà. Il faut aussi dire qu'il y a aussi de grandes entreprises aujourd'hui et des banques, des vraies banques, qui utilisent la technologie Wise pour leur propre infrastructure financière internationale. Alors, donc quand Wise est lancé, ça s'appelait TransferWise. Donc je vais vous expliquer, en fait l'intérêt de Wise, ce qui va changer par rapport à la Thaïlande, parce que oui, c'est ça en effet, quelque part, si vous voulez, la grande nouvelle, c'est que Wise en fait devient la première entreprise non bancaire, néobanque, à obtenir les 5 licences en Thaïlande nécessaires à y opérer. Et ceci étant fait, et du coup, elle accélère son expansion et sa croissance mondiale. Bon, je ne vais pas vous faire le détail des 5 licences qu'elle a obtenues, mais en tout cas, Wise avait envie de s'étendre beaucoup et en zone, la fameuse zone APAC, Asie-Pacifique, qui est une des régions croissance la plus rapide. Voilà. Donc, c'est tout naturellement qu'elle a demandé les licences en Thaïlande, qu'elle les a obtenues. Alors, attention, elle a obtenu les licences. Ça ne veut pas dire que c'est déjà en place. Je crois que ça va être en place au mois d'août. Je vous expliquerai après ce qui va se passer exactement. Et pour vous expliquer comment ça va fonctionner, je vais prendre un exemple très simple que je connais bien, qui est le mien, puisque moi, en fait, j'ai une carte Wise qui a été et qui vient de France. Donc, je sais comment je peux m'en servir quand je voyage en Thaïlande. Et je dis bien quand je voyage, c'est-à-dire que je n'y suis pas résident fiscal. Je vais y passer des vacances, voilà, en dessous de la fameuse barre fatidique des 180 jours. Voilà. Après, comme j'ai le projet d'aller en Thaïlande et que donc je vais avoir à gérer le cas de la carte Wise, que je vais très probablement conserver, je vais vous expliquer comment ça va se passer en fonction de ces nouveaux changements et de cette nouvelle entité Wise thaïlandaise. Voilà. Vous savez quoi? Il fait chaud, je vais boire un coup, je fais une petite pause. Alors, j'ai depuis fort longtemps une carte Wise, qui a été une carte TransferWise avant. Cette carte a été émise en France. C'est-à-dire que lors du fameux KYC process, Know Your Customer, vous devez donner et prouver que vous êtes bien en France, avec les éternelles justifications, factures d'électricité, de machin, d'internet. Voilà, et il faut aussi, c'est un détail, mais il faut aussi une adresse postale, ce qui est mieux parce que quand votre carte arrive à la fin, il vous en renvoie une nouvelle qui atterrit dans une boîte aux lettres. Donc, il faut une boîte aux lettres quelque part. Donc, bref, moi, évidemment, je suis encore en France, donc j'ai cette carte. Cette carte me sert à quoi? Eh bien, en France, cette carte me sert à faire une chose très simple. Je surveille, alors pas de manière quotidienne, mais quand même très souvent, je surveille le taux de change euro-Thai-Baht. Il se trouve que je reçois des alertes de Wise et qu'en
comparant les taux, c'est-à-dire le taux de Wise par exemple et le taux officiel, les taux de Wise sont toujours très très bons, très intéressants. Et donc dès que le taux me paraît intéressant, je transfère depuis ma carte de crédit que j'ai sur ma banque française, j'achète des Thai Baht avec des euros. Donc l'équivalent en Thai Baht arrive directement sur mon compte en Thai Baht sur Wise. Et ça me sert à quoi? Eh bien, ça me sert, alors d'une part, à faire des transferts d'argent, donc que je fais directement en Thai Baht, donc il n'y a plus de conversion. Exemple classique, hein, si j'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma copine, je lui envoie de l'argent directement en baht depuis mon compte Wise sur son compte en banque en Thaïlande. Et du coup, les frais sont extrêmement réduits. Ça coûte vraiment pas cher et ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un taux interbancaire d'une banque française à une banque thaï, par exemple. Donc, passer par Wise, c'est évidemment très intéressant. Deuxième utilisation importante, je me fabrique une réserve en Thai Baht et je peux, ma carte n'étant pas émise en Thaïlande, alors, parce que c'est ça qui va changer avec la carte émise en Thaïlande, je vous expliquerai après. Ma carte étant émise en France, je peux profiter des distributeurs de sous en Thaïlande, je peux aller au DAB avec ma carte et prendre des sous. Et comme je retire directement des Thai Baht, c'est pareil, pas de frais de conversion non plus. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous faites un retrait avec une carte, quelle qu'elle soit, et que le DAB vous propose deux options avec ou sans conversion, soyez gentils, prenez sans conversion, ça vous coûtera moins cher. Sinon, les taux qui vont être appliqués vont pas être très compétitifs, je vous garantis. Voilà, bref, donc je fais ça. Alors, évidemment, je continue à payer les frais qui sont liés au distributeur, qui sont en général d'environ 220 bahts par retrait. Alors, par retrait, ça ne dépend pas du montant. Comprendre, la conversion est faite, donc de toute façon, que vous retiriez un peu d'argent ou un peu plus, ça revient au même, puisque le taux de change, ça a déjà été calculé, donc c'est déjà fait. Simplement, il vaut mieux retirer une fois 10 000 bahts ou 20 000 bahts et ne payer que 220 bahts de frais au DAB pour un seul retrait, plutôt que d'aller faire 4 retraits de 2500 bahts. C'est ridicule. Voilà. Donc, privilégiez des retraits plus importants, histoire de ne pas passer votre temps à donner des sous au distributeur. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt, je dirais, pour l'instant. Moi qui ne fais que voyager, qui reste pour l'instant résident fiscal en France, qui est donc une carte qui a été éditée en France avec une adresse française que j'ai prouvée au travers du process KYC. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va changer et ce qui va changer en fait pour moi dès que je vais être pour de bon en Thaïlande avec une résidence fiscale thaïlandaise. Et pour ce faire, eh bien, je reviens de suite. Alors, je vais donc partir pour la Thaïlande, pour de bon, en conservant évidemment ma carte Wise. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut savoir déjà que Wise Thailand va se mettre à exister vraiment à partir d'août 2026. Que d'ici là, ils vont entamer une campagne de communication et notamment, ils vont essayer de préciser les KYC en redemandant aux gens des justificatifs. Pourquoi? Si vous résidez réellement en Thaïlande, ce qui sera mon cas dans quelques temps, c'est-à-dire que vous êtes fiscalement résident en Thaïlande, vous n'avez plus d'attache en France. Ce que j'appelle attache, c'est plus d'impôts à payer, plus d'adresses, donc plus de notes de téléphone, d'internet, de ce que vous voulez, plus de factures d'électricité, de gaz. Mais que par contre, vous avez l'équivalent de ces justificatifs en Thaïlande, vous allez devoir migrer, et c'est d'ailleurs Wise qui va s'en occuper,
vous allez migrer de Wise France vers l'entité thaïlandaise, en donnant des justificatifs, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Alors, premier changement, alors déjà, le fait qu'il y ait Wise en Thaïlande, je dirais c'est déjà un avantage pour les Thaïlandais, qui avant n'y avaient pas accès. Maintenant, ils vont y avoir accès, et c'est quand même, Wise, c'est très pratique pour faire circuler l'argent. Voilà. Simplement, les cartes Wise, donc sous-entité thaïlandaise, ne fonctionneront plus au DAB. Vous ne pourrez plus retirer d'argent avec votre carte Wise. Bon, cela dit, franchement, c'est pas... si on est en Thaïlande, c'est pas très nécessaire. Vous avez en plus sans doute un compte en banque thaïlandais avec une carte qui y est attachée, donc vous pouvez utiliser cette carte-là pour aller retirer de l'argent. Un des gros changements, ça va être aussi... Alors, Wise, en fait, ils sont obligés de se conformer à la législation de la Banque de Thaïlande. Donc, un des gros changements, peut-être pas des moindres, c'est qu'en fait, si vous décidez... Alors, je vais prendre mon cas. Je décide, par exemple, de virer le montant de ma retraite qui sera arrivé de la caisse de retraite sur mon compte en banque français. Je décide de le virer sur Wise. Eh bien, contrairement à avant, où j'aurais pu décider de rester dans la même devise, c'est-à-dire d'avoir un compte en euros chez Wise et puis de garder les euros, en fait là, la conversion en Thai baht sera automatique. C'est-à-dire que ma retraite arrive en euros sur ma banque française, je la vire chez Wise Thailand et c'est automatiquement, c'est automatiquement converti en Thai baht. Bonne nouvelle, c'est converti en Thai baht au taux de change qu'utilise Wise, qu'est-ce qu'on appelle un taux de mid-market, sans frais cachés, c'est d'une transparence extrême et c'est tout le temps des très bons taux. Donc ça au moins, ça reste un avantage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors Wise en Thaïlande sera toujours multi-devise, mais si pour une raison ou pour une autre, je veux changer de devise, par exemple, récupérer, tiens pourquoi pas, des euros, eh ben il y aura une nouvelle conversion. Ce qui veut dire qu'avant, en fait, les euros arrivaient en euros, restaient en euros. Si je voulais des Thai baht, une conversion. Là maintenant, les euros vont être automatiquement convertis en Thai baht, que je pourrais rien faire contre. Et si je veux des euros de nouveau, seconde conversion. 2 opérations au lieu d'une. Bon, alors je pense pas que ce soit un cas de figure qui va beaucoup se présenter, mais en tout cas voilà. Après, ce qui est évidemment intéressant aussi, c'est qu'en fait, le compte bancaire, le compte Wise va permettre, alors Wise Thailand va permettre aussi de pouvoir payer directement avec PromptPay. Ça va, en fait, il va y avoir des fonctions que vous retrouvez habituellement sur un compte en banque thaïlandais. Donc ça va être super pratique. Voilà. Mais disons que les petites restrictions, c'est ça, c'est plus de distributeurs pour les cartes Wise Thailand et puis cette conversion automatique faite en Thai baht de tout l'argent qui arrive d'une banque à l'étranger en devises étrangères. Bon, vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Peut-être pas, en fait. Peut-être c'est pas si grave que ça. Alors après, la question que vous allez me poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir ruser? Bah non, il y a pas vraiment de ruse. C'est-à-dire que si vous avez un intérêt à garder votre compte et donc carte Wise éditée, je prends l'exemple de la France, eh ben vous devrez prouver que vous avez encore une existence en France. Ça ne veut pas dire que c'est une existence physique, mais ça veut au moins dire qu'il vous faudra avoir, je ne sais pas, une résidence secondaire, une résidence principale, les justificatifs qui vont avec, et Wise peut ticker s'il se rend compte, par exemple, que toutes les opérations qui sont effectuées sur votre carte Wise, elles le sont depuis la Thaïlande. Il risque de vous migrer automatiquement vers l'entité thaïlandaise. Voilà. Bon, écoutez, très honnêtement, il n'y a pas d'angoisse particulière sur ce problème Wise. Les taux vont rester les mêmes.
Je vous ai dit, à part en effet plus de DAB, mais il y a quand même franchement d'autres moyens, surtout si vous avez un compte en banque thaïlandais, d'aller au distributeur avec votre carte thaïlandaise. Et puis voilà. Et puis oui, et puis c'est cette conversion automatique a priori pour beaucoup de choses immédiatement en Thai baht. Voilà. Moi, très honnêtement, je vais continuer à utiliser Wise pour me faire pour verser ma retraite. C'est-à-dire que ma retraite, elle arrivera sur mon compte français, elle ira sur mon compte Wise, sera automatiquement migrera automatiquement vers des Thai baht. Et puis après, je verrai, soit je les garderai sur ma carte que j'utiliserai, soit je les balancerai sur ma banque, sur mon compte en banque thaïlandais. Attention, petite précision, pour ne pas perdre les gens, notamment du fisc, puisque vous savez qu'en Thaïlande, les retraites ne sont pas soumises à double imposition, mais que normalement, tout le reste peut être soumis à une imposition thaïlandaise. Essayez, si possible, quand vous avez une retraite et que vous la faites passer de France en Thaïlande, essayez de virer toujours le même montant pour que les employés du fisc thaïlandais puissent s'y retrouver. Gardez les justificatifs. Je prends un exemple, si vous avez 3 000 € de retraite, vous virez 3 000 € tous les mois, vous avez les justifs, il n'y aura pas de problème. Si par contre, vous virez un mois 2 000, et puis un mois 4 000, et puis un autre mois 1 000, si vous changez tout le temps la somme, ça va les perdre, et ils risquent de vous poser plus de questions, et ils risquent d'essayer d'imposer ces sommes, comme si c'était juste, pas des sommes incluses dans les accords de non-double imposition. C'est-à-dire pas votre retraite, mais des sommes lambda, voilà. Sauf si vous avez le bon visa qui vous évite les impôts, le fameux LTR ou LC Pensioner. Mais un exemple très simple, vous décidez d'acheter une voiture en Thaïlande, vous avez donc besoin vous avez l'argent sur un compte en banque en France, vous avez besoin de virer des euros. Allez, vous achetez une belle voiture à 20 000 €. Donc, vous envoyez 20 000 € sur votre compte en banque thaïlandais. Vous les changez ou via Wise, peu importe. En tout cas, ça arrive sur votre compte en banque thaïlandais. En baht, cet argent-là, il est imposable. Encore une fois, sauf si vous avez le fameux visa LTR ou LC Pensioner, qui est pas facile à avoir, surtout en termes de conditions financières à remplir, mais qui en tout cas permet quand même d'économiser un peu de sous, notamment en ce qui concerne les impôts. Donc voilà pour la carte Wise. Pas de panique les gars, donc ça arrive pour le mois d'août, début août je crois. Voilà. Et oui, et en plus il y a une waiting list, il y a une liste d'attente. C'est-à-dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. Les gens qui veulent intégrer Wise Thailand, mais qui n'avaient pas de compte Wise avant, ils vont être sur liste d'attente. A priori, c'est ce qu'ils ont dit. Par contre, ceux qui vont migrer, ceux que Wise va faire migrer depuis la France, parce que le KYC indique qu'ils sont en Thaïlande, ceux-là, il est possible que ça aille quand même plus vite. Voilà, parce que c'est Wise qui s'en occupe, et c'est des clients qui existaient avant. Donc ceux-là, on va juste leur dire, maintenant, vous êtes toujours chez nous, on est bien content. Simplement, vous n'êtes plus en France, vous êtes en Thaïlande, et vous allez sans doute d'ailleurs recevoir une nouvelle carte, qui sera une carte Wise Thailand. Bref, j'en ai fini avec Wise, les gars. Merci de votre patience. Et puis quoi ? Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, surtout de liker, de commenter, de vous abonner. Et merci encore d'ailleurs pour le bon nombre de vues de ma dernière vidéo, parce que ça a augmenté, c'était cool, il y a eu des nouveaux abonnés. J'étais content, même si c'est pas mon but dans la vie, mais j'étais quand même content, ça fait plaisir. Merci encore, bye bye, salut.